sommes tous réunis ici, au cœur même de la ville qui lance le concours et qui s'engage ainsi dans un processus de réflexion sur son devenir et dans un processus de transformation. Je suis heureuse de vous annoncer officiellement, pour la première fois publiquement, que nous avons 168 équipes qui se sont inscrites à ce concours, composées de 2 à 4 candidats, en équipe, le plus souvent pluridisciplinaire, j'y reviendrai. Ça veut dire en tout 513 candidats inscrits au concours Up Trouville. Alors ces équipes viennent de tous les horizons et déjà, cette première escale nous donne des belles promesses pour l'aventure qui va se poursuivre ensemble. Donc nous avons toutes les disciplines, évidemment l'architecture, l'urbanisme, le paysagisme, mais aussi la géographie, l'histoire, l'ethnologie, la sociologie, l'éducation spécialisée, des spécialistes des finances, du droit, de l'histoire de l'art. Évidemment, excusez-moi, je vais en oublier, je suis désolée, des spécialistes de l'audiovisuel et du cinéma par exemple. Et voilà, ça va nous donner, à mon avis, des rendus assez exceptionnels. Évidemment, un projet, une construction d'un projet sur l'avenir de Trouville, et vous allez découvrir Trouville. Et Trouville est un excellent exercice de style, parce que c'est une ville extrêmement complexe. Vous avez à la fois le Trouville-sur-Mer, où on est présent aujourd'hui, près de la plage, mais vous avez aussi le Trouville-sur-Campagne, qui est un petit peu plus éloigné, mais qui appartient aussi à Trouville. Donc tout ça, c'est deux entités qui doivent cohabiter ensemble. Le Trouville est un Trouville authentique, mais c'est aussi un Trouville extrêmement touristique, ce qui amène en fait à la fois du calme et du moins calme en période touristique ou sur les week-ends. Et tout ça fait finalement la spécificité, la beauté et la complexité de Trouville. Donc pour la suite, maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de nous proposer des projets sur les déplacements, sur le stationnement, sur l'urbanisme en général. Et vraiment, je suis très très content, vraiment je le redis, que vous soyez réunis là. J'étais très surpris de ce qui... Voilà, on ne s'attendait pas à avoir autant d'équipes qui s'inscriraient. Voilà, juste pour la petite anecdote, au début on pensait qu'on aurait 50 équipes maximum. Voilà, on commençait à toucher vraiment au niveau international, on a fait vraiment un gros travail de com, notamment l'équipe du laboratoire TVS. Et qu'au bout de 60 équipes, on commencerait à être un petit peu dépassé par les événements. Aujourd'hui, on est à 169 équipes, ça a très bien fonctionné. La preuve, sur ces 2 jours, voilà, vous avez très bien réussi puis même nous, on a très bien réussi à gérer l'ensemble de l'événement, je pense en tout cas. Et non, puis voilà, pour nous, c'est vraiment une réussite. Merci d'avoir été nombreux pour les visites que nous avons organisées. Donc, notamment la mise en place des parcours et la cartographie qui a été réalisée par le soin. Donc il s'agissait d'une première pour nous, car l'organisation des parcours et l'animation des ateliers, c'était une grande expérience. Nous avons, parmi nous, il n'y a personne qui avait fait ça auparavant. Donc nous avons essayé de vous exposer des points importants pour Trouville, en fonction de nos ressentis et après un travail sur le terrain. Et donc pour en finir, ces 2 journées ont été très enrichissantes pour nous. Nous avons eu également la possibilité de réaliser une maquette qui était au départ destinée à sensibiliser le grand public. Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe du laboratoire de l'Université de Lille d'avoir eu l'idée de ce concours d'idées et de l'avoir très bien lancé. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il y ait tant de concurrents d'aussi bonne qualité et représentant autant de pays. Les collaborateurs qui ont participé à vos travaux ont été très impressionnés par la qualité des travaux. Ce que je viens d'entendre était tout à fait pertinent et ça augure très bien des solutions que vous allez nous proposer. Quelles sont nos attentes? Elles sont très simples. On a 2 problèmes.
Premier problème, comment éviter l'asphyxie de la ville pendant les grands week-ends et la période d'été, où il est très difficile aux personnes venant de l'extérieur d'entrer dans Trouville et aux personnes habitant Trouville de stationner et de circuler dans la ville, puisque l'encombrement est tel que les personnes qui ont trouvé une place de stationnement le matin laissent leur voiture sur place, parce que s'ils partent, ils ne pourront plus stationner, donc la ville est un peu paralysée. Les personnes beaucoup de personnes préfèrent aller faire leurs courses ailleurs, notamment à Deauville ou à Pont-l'Évêque, où c'est plus facile, ce qui nuit au commerce local. Donc on a, pour une ville touristique, un problème d'asphyxie qui rend la vie commerciale moins prospère qu'elle ne pourrait l'être et nuit à la vie quotidienne de tous les habitants. Notre second problème est esthétique. Nous, la ville telle qu'elle est a tendance à ressembler à un immense parking, ce qui dénature un peu les bords de la Touques et ne permet pas la mise en valeur optimale d'un site qui est très beau. Vous avez déjà réfléchi aux solutions. Genre, je vous entendais parler des liaisons entre le haut et le bas de la ville, des navettes, de la possibilité d'un funiculaire. Ce sont des débats qui ont eu lieu dans la campagne électorale qui vient de s'achever, mais sans que personne ne trouve de solution totalement convaincante. Notre souhait est qu'il y ait une ou plusieurs solutions opérationnelles qu'on puisse mettre en œuvre relativement rapidement en passant du concours d'idées à la réalisation effective, après mise en œuvre des procédures prévues par le Code des marchés publics français, de façon à trouver des solutions bien adaptées. Ce qui est très important, c'est de rendre ce service aux populations, et vous êtes des professionnels, 80% d'entre vous, 20% sont des étudiants, mais aussi de futurs professionnels, voire même déjà des semi-professionnels. Donc on attend beaucoup finalement de votre part. C'est un concours original, parce qu'on a pris des risques. La commune de Trouville-sur-Mer, avec son maire en tête, a pris des risques importants en lançant, en acceptant autour d'une table, je me rappelle avec monsieur le maire en avoir discuté, et lui dire et si on organisait un concours avec la commune de Trouville-sur-Mer. Il a dit oui, pourquoi pas. Et finalement il a eu le courage de dire allons-y, lançons-nous, proposons quelque chose et lançons ce concours. Vous avez fait quelque chose qui est exceptionnel, c'est notre prise de risque. Vous avez mutualisé. Et c'est vrai qu'au départ, quand on vous a parlé de mutualisation, vous avez levé la tête en disant mais attendez, on est dans une compétition, pourquoi mutualiser? Vous avez mutualisé, finalement, vos ressentis sur la commune de Trouville-sur-Mer. Et ça, c'était extrêmement important, parce que de cette mutualisation, vous avez sorti un certain nombre d'idées qui ont été présentées ici par les rapporteurs, et puis il y en a d'autres idées qui n'ont pas été présentées. Mais vous avez échangé, vous vous êtes croisés, vous avez peut-être mangé ensemble. On n'est pas, franchement, dans une opposition, on est dans une concertation collective, dont il va ressortir, bien sûr, des idées qui sont vos idées à travers des projets qui sont vos projets. Je vous remercie tous, et puis je vous souhaite bon projet et bonne route pour le retour. Merci à vous.